La question est très intéressante, hein. Vraiment très intéressante. Et je vais prendre... On va faire une aparté pour répondre à cette question. Parce que je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Alors, il a posé une question toute simple. Hein. Est-ce qu'on peut se permettre, quand on veut lancer un business, dans la logique de pouvoir acquérir des clients, est-ce qu'on peut se permettre d'aller jusqu'à vendre à perte? Qui pense qu'on peut vendre à perte? Qui pense qu'il faut que l'entreprise ait du bénéfice? Très intéressant. Ok. Alors déjà, il faut répondre à quelques questions avant de pouvoir donner une réponse à ce sujet-là. Et je pense que ça va nous amener à parler d'un sujet qui est très peu connu en fait de beaucoup de gens. C'est la valeur d'un client. Quand vous avez un business, prenons le cas de figure de quelqu'un qui a un restaurant. Ok? Prenons le cas du restaurant. Tu m'entends? Ok. Donc quelqu'un qui a un restaurant, supposons que dans son restaurant, c'est un exemple, le plat coûte 10 000 francs. Donc on a un plat qui coûte 10 000 francs. Ok? Ça, c'est la valeur du plat. Il faut se poser la question de savoir, quand j'ai un client, ok, qui vient pour acheter chez moi, combien de fois est-ce que ce client revient à l'année? Cette donnée-là est fondamentale pour pouvoir répondre à la question. Supposons que dans votre cas de figure, un client qui vient manger chez moi une fois, en général, le repas lui plaît, le cadre est intéressant, et en général, il revient 2 fois par mois. Donc, sur une année, on va dire qu'il revient généralement 24 fois. Ok? 24 fois. Donc, ce client-là, il va me permettre, en un an, de générer 240 000 francs. Ok? Dans les 10 000 francs, quand je lui fais un plat à 10 000 francs, quand je facture 10 000 francs à ce client, supposons que je me fasse 6 000 francs de bénéfice. Ok? Parce que ça, il faut le savoir, la restauration, c'est un secteur dans lequel les marges sont très importantes. Ok? La nourriture coûte moins cher, et généralement les marges sont vraiment intéressantes là-dedans. Donc, 6 000 francs, ok? Donc, alors on va faire une petite règle de 3. Si j'ai 6 000 francs comme bénéfice pour un plat, et que je fais 240 000 francs à l'année, combien je peux faire de bénéfice sur un client? Combien? 144 000? Je pense pas, je crois que c'est un peu plus. Pour ça, vous faites simplement 6 000 fois 24, ça fait combien? 144? Ah, je pensais que ça ferait plus. Ok. Pardon. Donc, 144 000 francs. Ok? Maintenant, la véritable question, donc, pour arriver à ce que je demandais tout à l'heure, c'est quel est le coût d'acquisition d'un client? Jusqu'à combien je suis prêt à aller pour acquérir un client? Vous savez quelle est l'erreur que l'ultra majorité des entrepreneurs font? C'est qu'ils essaient de calculer ce coût-là par rapport à ça. Ils se basent sur la valeur du plat. Ils se disent, quand je vends 10 000 francs, j'ai 6 000 francs de bénéfice. Donc, je suis prêt à payer en marketing pour obtenir un client jusqu'à 6 000 francs. C'est-à-dire que bon, certains vont se dire, je suis prêt à diviser ma marge par 2. Ok? Donc, je peux payer 3 000 francs de marketing. Ou alors 3 000 francs de commission, ce que vous voulez, pour obtenir un client. Ok? Et donc, du coup, quand on se dit ça, qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, on calcule et on se dit, ok, je vais mettre 3 000 francs pour chaque client que je gagne. D'autres qui sont un peu plus ambitieux peuvent se dire, non, je vais donner un peu plus, 4 000, 5 000. Et les plus audacieux vont se dire 6 000. Mais tous font une erreur fondamentale, justement. C'est qu'ils ne prennent pas en compte ce que leur génère un client sur une année.
En réalité, si je suis un entrepreneur, j'ai un restaurant, je sais que je vends mes plats à 10 000 francs. Chaque fois que je vends un plat à 10 000 francs, j'ai 6 000 francs de bénéfices. Et que derrière, c'est ça l'information qui est très importante, ce client va revenir en moyenne 23 autres fois. Je n'ai aucun problème à payer pour ce client 10 000 francs en marketing. Vous comprenez l'idée? Ou pas? L'idée ici, c'est de dire que, en réalité, le coût d'acquisition d'un client doit être lié à combien ce client va nous générer pour le restant de l'année. Si ce client va nous rapporter 240 000 francs et donc 144 000 francs de bénéfices, mais ce n'est pas grave si je paye 10 000 francs pour l'avoir. Or, si je paye 10 000 francs pour l'avoir, je travaille à perte. Je travaille à perte si on a une vision micro. C'est-à-dire que si tout ce qui nous intéresse, c'est la transaction suivant laquelle le client vient pour acheter chez moi, alors on peut se dire, ouais, je travaille à perte. Mais si on intègre de manière macro le fait que ce client qui est venu chez moi, qui a mangé une fois, qui est satisfait, va revenir 23 autres fois, alors lui donner un plat pour la première fois beaucoup moins cher ne pose pas un problème. Voilà pourquoi vous allez voir que certaines sociétés ne vont pas hésiter à vous dire que quand vous achetez un produit chez eux pour la première fois, ils vous cassent le prix. C'est une manière pour eux de faire que vous deveniez leur client pour la première fois. D'autres sociétés n'auront pas de mal à payer une agence ou à payer les réseaux sociaux pour pouvoir faire de la pub parce qu'ils considèrent que l'argent qu'ils vont vous donner pour payer la pub, ben, ça fait partie de cette marge-ci en fait. Donc pour répondre à la question, oui, on peut vendre un produit à perte quand on sait combien ce client va dépenser chez nous par la suite. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Si quand je vends des œufs, je sais qu'un client qui a acheté les œufs chez moi, ça va être quelqu'un avec qui on va faire un business par la suite, je n'ai aucun problème à lui faire une offre. Parce que je sais qu'après lui avoir fait cette offre, après qu'il soit devenu mon client, les prochaines fois, il va payer. Ok? Donc ne tombez plus dans le piège qui consiste à penser que ce n'est que au moment de la première transaction que se décide ce que je gagne ou ce que je perds. Non. Soyez même capable de perdre sur la première transaction. Maintenant, on peut le transposer différemment. Supposons que vous ayez une équipe de commerciaux, comme c'est mon cas. Ok? Vous avez des commerciaux dans votre entreprise. Et les commerciaux travaillent pour vous apporter des clients. Vous pouvez mettre des primes pour les commerciaux qui travaillent pour vous. C'est la même chose. C'est-à-dire l'argent que vous donnez là, en fait, cette marge-là, vous pouvez la partager avec les commerciaux. Parce que vous savez que, de toutes les façons, si le produit que vous vendez a une certaine valeur, vous pouvez même donner aux commerciaux plus que cette valeur-ci. Parce que vous savez qu'une fois, parfois même ce que je conseille aux gens, c'est au début, si tu as de très bons commerciaux qui vont t'apporter un certain type de clients, donne-leur cette marge. Donne-leur cette marge. Et quand tu leur as donné cette marge-ci, et qu'ils t'ont ramené un client, derrière le client t'appartient. Oui. Et c'est ce que les gens ne voient pas souvent. Quelle est la valeur d'un client? Un client, ce n'est pas juste quelqu'un qui achète chez toi une fois. Et on va voir ça justement tout à l'heure, parce que ça, c'est l'une des grosses erreurs que les gens font. Il n'y a pas une logique qui permet, parce que pour qu'un client achète chez vous 24 fois, vous devez avoir une logique de fidélisation qui fait que quand il a acheté chez vous une fois, il va revenir une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une 20e, puis une 24e. Et quand vous avez donc installé ce type de logique dans votre business, aucun problème. Vous pouvez vendre à perte, mais en fait, c'est à perte sur la première transaction, parce que derrière, vous allez vous rattraper. Mais attention, il y a un petit bémol ici. Évitez de vendre à perte au client directement, parce que il va être difficile pour un client qui est venu et qui a acheté votre plat à 3 000 francs
de l'acheter après à 10 000 francs. On est d'accord? Il va se dire, mais pourquoi le même plat que j'ai mangé à 3 000, tu me le fais à 10 000? Mais il y a des occasions où vous pouvez vous permettre de faire ça. Pendant les promos, donc quand la personne vient, elle sait bien que le tarif est promotionnel et que ce ne sera pas comme ça les autres fois. Et donc psychologiquement, elle sait qu'elle bénéficie de quelque chose d'énorme. Mais sinon, faites plutôt bénéficier cette marge-là à vos partenaires. C'est-à-dire, le client va payer 10 000, mais dans les 10 000, vous donnez à votre partenaire 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. Il n'y a pas de problème. Le partenaire va être très content de travailler pour vous parce que vous lui donnez une très bonne commission, mais derrière, vous savez que une fois que vous lui avez donné vos 6 000, vous n'êtes pas en perte, vous êtes à l'équilibre. Mais la fois d'après, quand le client va venir consommer 10 000, les 6 000 c'est pour vous. Et la fois d'après, les 6 000 c'est encore pour vous. Et la 24e fois, les 6 000 c'est encore pour vous. Est-ce que c'est bon? C'est clair? Très clair? Ok, super. Donc, très bonne question. J'espère que vous avez un peu mieux compris le concept. Et du coup, on va revenir donc à notre tableau.